Bienvenue dans C'est pas sûr, le podcast rempli d'informations croustillantes et absurdes sur différents sujets. Après, c'est sûr, ces infos ne sont pas très sûres. Ça nous est tous déjà arrivé au moins une fois, on se promène dans la rue et là, bim, on sent un truc chaud et épais qui nous dégouline dessus, puis on lève les yeux au ciel en criant « Saleté de pigeon !» Vous l'avez deviné, le sujet du jour sera le guano, la fiente, les excréments, bref, le caca d'oiseau. Message aux auditeurs. Attention, ceci est un épisode interactif. Écoutez-le sous un arbre, si possible occupé par un ou plusieurs pigeons, pour avoir la chance d'observer de près un morceau de guano tout en découvrant des infos inédites sur cette matière 100% naturelle. Notre conseil, changez d'arbre si vous n'avez reçu aucune matière fécale au bout d'1 minute. Et n'oubliez pas de partager vos plus belles prises sur Instagram avec le hashtag C'est pas sûr guano. Bonne chance à tous. Alors éclaircissons une chose dès le départ, tout ce qui contient le mot guano ne s'apparente pas forcément aux animaux. Je ne parlerai donc pas ici de Guano Apes, défunt groupe de rock allemand des années 90. Bon ok, j'en ai parlé mais pas beaucoup. Le guano vient du quechua wanu, la langue d'Amérique du Sud, pas la marque de Decathlon, qui signifie caca d'oiseau. Oui, ils sont pas trop féchés pour le nom, c'est le cas de le dire. Le guano est donc un amas d'excréments d'oiseaux marins ou de chauves-souris. Du coup, le caca de Batman, c'est un peu du guano aussi, non ? Merde, t'es quoi, toi ? Je suis Batman. Au cours de l'histoire, on s'est vite rendu compte que cette matière contient une très forte concentration en azote et en phosphore, ce qui en fait un engrais naturel extrêmement efficace. Le guano est utilisé depuis plus de 1500 ans. Il était très apprécié des peuples de la cordillère des Andes. Par exemple, les chefs de l'empire Inca avaient limité ces récoltes sauvages, sinon c'était direct la peine de mort. Mourir pour du caca, c'était pas le top d'une fin de carrière professionnelle, même à l'époque. Alors, plus proche de nous dans le temps, les États-Unis, eux, ont pondu le Guano Islands Act. C'est une loi fédérale qui a été votée par le Congrès des États-Unis en 1856. Et elle autorise tout citoyen américain à prendre possession d'une île contenant des gisements de guano, où qu'elle soit située sur la planète. Faut juste qu'elle soit inoccupée ou qu'elle ne soit pas sous la juridiction d'un autre gouvernement. Bon, c'est clair qu'il y a plus trop d'îles dans le monde qui rentrent dans ces critères, mais bon, c'est bon à savoir si on est américain. Alors il y a quand même une chose importante à savoir si on s'intéresse au guano, c'est que le guano, ça pue. Même plus que ça, ça dégage une odeur très forte et toxique qui ressemble à celle de l'ammoniac. J'avais d'ailleurs pensé faire cet épisode en odorama, mais la technologie n'existe pas encore, dommage. Mais du coup, ça a donné une idée au président du Pérou, lors de la première vague de pandémie. Martín Vizcarra, c'est son nom, proposa une loi invitant chaque citoyen à se recouvrir entièrement de guano avant de sortir, afin de respecter la distanciation sociale. Alors moi je dis bonne idée sur le papier, mais les premiers tests furent un échec. Non seulement les cobayes tombèrent rapidement malades, mais les oiseaux marins les prirent pour des rochers à guano et se mirent à déféquer frénétiquement sur eux. Les avancées scientifiques sont asprits, vous me direz. Si le guano est un formidable engrais, il sert aussi, comme on l'a vu, à faire avancer la science. On peut citer le cas de Jules Blé, c'est un toxicologue canadien, qui a découvert dans une grotte en Jamaïque une montagne de guano de plus de 2 mètres. En prélevant une carotte d'1 mètre d'excréments, l'équipe de scientifiques a pu faire un bond de 4300 ans pour mesurer, grâce au guano récolté, la présence de polluants, comme le mercure ou le plomb, dans la couche de sédiments. Il faut que je voie les fientes de ce dinosaure. C'est vraiment un gros tas de merde. En attendant, il y en a qui se marrent bien à balancer leur crotte depuis le ciel sans en avoir rien à foutre, c'est les oiseaux. Peu de gens le savent, mais il existe les championnats américains du guano, ou CAG comme on les appelle, qui sont organisés chaque année dans des îles du Pacifique, au large du Pérou, la région du monde où l'on trouve le plus de guano. J'ai d'ailleurs récemment croisé un couple de cormorans en préparant cet épisode, et en évoquant leur éventuelle participation au CAG, ils me répondirent « Non, on va pas caguer cette année, on l'a déjà fait l'année dernière et on est revenu vidé. » Tu m'étonnes. Les championnats du guano sont un événement spectaculaire que je vous conseille si vous visitez un jour le Pérou. Attention par contre à bien prévoir un parapluie. Cormorans, fous à pieds bleus, pélicans, toutes les espèces d'oiseaux marins font des palmes et des ailes pour y participer. Et les épreuves sont nombreuses. On a le lancer le plus rapide, l'épreuve artistique, c'est le plus beau dessin sur le sol en un seul jet de guano. Attention, les couleurs comptent. Ou encore le plus gros lâcher de guano. Le record actuel est de 1,34 cm et est l'œuvre de la star El Niño, un pélican chilien plusieurs fois champion du monde.
Le gars a même un compte Instagram. Hein. Alors, savez-vous pourquoi le guano est blanc? Eh bien en fait, il n'est pas toujours blanc, ça dépend de ce que mange l'oiseau. Et contrairement aux mammifères, les oiseaux éliminent tous les déchets de leur corps d'un seul coup, car ils n'ont qu'une seule issue pour leur voie reproductrice, digestive et urinaire qui s'appelle le cloaque. Pour résumer, ils balancent leur pipi et leur caca du même trou en même temps. Du coup, quand vous recevez une bonne grosse fiente sur la tête, la partie blanche c'est de l'urine, et les parties jaunes ou brunâtres au milieu c'est des excréments. C'est un peu comme le dentifrice bicolore quoi, sauf que la pâte est pas sortie d'un tube. Une dernière information utile avant de se quitter, une étude réalisée en Angleterre a révélé que les voitures rouges étaient plus susceptibles d'être la cible des fientes d'oiseaux, suivies des voitures bleues et noires. Les plus vénardes sont les voitures vertes, qui semblent être les moins visées par nos amis volatiles. Peut-être que les pigeons ont tendance à confondre les voitures vertes avec des arbres et décident de pas chier sur quelque chose où ils risquent de se poser. Bon, en même temps, c'est plutôt con un pigeon, vous me direz. En attendant, vous pourrez remercier C'est pas sûr au moment d'acheter votre prochain véhicule. C'est la fin de cet épisode, une chose est sûre, c'est pas sûr, mais c'est rigolo. Ah non mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais va-t'en aller, ousse là, un saleté de pigeon. Non mais j'y crois pas, il a chié sur mon micro l'enfoiré. Reviens là que je t'arrache des plumes là, je vais t'en faire voir des championnats du guano là. T'as entendu un podcast sur le guano? Ça y est, tu te dis nickel, on va lui montrer ce que c'est. Bah bravo, c'est réussi. Retente le coup pour voir là, viens ici, tu vas voir.